On est là pour venir vous rencontrer et parler un peu de science avec vous. Donc, moi je m'appelle Floriane, je viens de Paris et donc j'ai envie d'être ingénieure. C'est pour ça que je fais des écoles au mines de Saint-Étienne. Donc moi je m'appelle Louise Bonhomme, je viens du sud, de Toulouse, et pareil que Floriane, je veux devenir ingénieure plus tard. Et donc je fais une école qui est spécifiée dans l'ingénierie. Moi je m'appelle Maxime, je viens de Paris comme Floriane. J'ai envie de devenir ingénieur plus tard, donc du coup c'est pareil, je suis au mines de Saint-Étienne pour ça. Alors, bonjour, moi je m'appelle Raphaël, je viens de Paris aussi et comme eux je vais être ingénieur. Dépanneuse. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un d'autre? Ingénieur? Oui. Manon. Manon. Aux inventions. Invention. Individuelles. Chimie. Ouais. Individuel. Individuel peut-être tu veux dire. Pour toi ça représente quoi ce mot? Des choses. Invention. Donc pourquoi? En fait un ingénieur va réfléchir à de nouveaux objets, à de nouvelles techniques pour améliorer des objets qu'on utilise dans nos vies, qu'on utilise dans l'industrie. Vous voyez toujours des changements dans les appareils que vous avez chez vous par exemple. Donc c'est en lien avec les ingénieurs. On va toujours utiliser des engins, ça peut être des machines, etc. pour faire des inventions, tout ça. Et on peut aussi créer des engins. Donc, la chimie, ça peut être en lien avec l'ingénierie aussi, puisque le métier d'ingénieur, ça peut être en lien avec beaucoup de domaines, dont la chimie. Mais on peut être ingénieur dans beaucoup d'autres champs, ça peut être en physique, en technologie, etc. Ça veut dire quoi individuel? Ça veut dire quelqu'un qui... Individuel. Ouais, un individu, ça veut dire quelqu'un qui... Par exemple, quelqu'un qui travaille, qui est individuel, c'est quelqu'un qui va être tout seul, enfin qui va travailler tout seul. Et par exemple, pour un ingénieur, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Un ingénieur, très souvent, il travaille avec plusieurs personnes, il travaille souvent en groupe et avec peut-être une personne qui gère le groupe. Mais un ingénieur, aujourd'hui, c'est jamais tout seul. On peut en trouver ingénieur aussi, puisque l'ingénieur va chercher de nouvelles solutions, donc il va chercher à être imaginatif. C'est comme une personne, c'est un peu un artiste aussi, il va chercher de nouvelles choses et créer, donc c'est pour ça qu'on peut en trouver ingénieur. Lego. Travailler. Infection. Science. Travailler ensemble. Ensemble. Poison. Inventer. Un groupe de chimie. La chimie. Produit. Produit chimique. Scientifique. En science, il y a une grande partie, c'est de la chimie. L'autre partie, c'est de la physique, ça vous dit peut-être rien, mais en tout cas, en science, il y a une grande partie de chimie. Donc, tout ce qui est produits chimiques, groupes de chimie, c'est ouais, c'est ça, avec une bouteille avec de l'eau dedans. Et bien vous allez voir, on va vous montrer et vous allez essayer de trouver ce qui se passe. Waouh. On est dans l'envers. Donc est-ce que c'est magique? C'est magique hein? Qui pense que c'est magique? Tous? Je sais pas, la Gaëlle, t'en penses quoi? Tu l'as vu ou pas? Ouais, moi j'ai vu. C'est magique ou c'est pas magique? C'est C'est magique! Ok. Vous êtes pas magique parce que tu n'as pas un film. On vient par un film? Trouvez le film. Mais là, il y en a pas qui... Essayez de le faire. Je vais relire un peu ce film. Essaye maintenant. Avec un peu de trucs. Ah oui. À un moment, je vais... Il n'y a pas de... Les
tous. J'ai trouvé la accroché un petit. Quand tu tires, ça redescend. Voilà, faut bien l'attraper, hein, faut bien l'attraper le fil. Mais non, on a trouvé la Faut gagner, faut gagner. Allez, on fait passer. Et toi, Alan, tu l'avais choisi? Mehdi, tu l'as pas trouvé? non, mais non, il est dehors. Alors, et toi, Mehdi? Abracadabra. Je vais vous montrer que même sans fil, c'est possible. Vous connaissez Star Wars? Oui, moi, mais je la regarde quand même. Des lunettes. Ah, je crois savoir. Comment on fait si tu peux savoir? Appuyez sur la bouteille. Appuie sur la bouteille, essaye. Appuie là où il a le non. Attends, je sais. En fait, il a mis des sous. Non? Oui, Corail, c'est plus fort. Bah non. Vous voulez savoir comment on fait? Oui. Pour ce tour de magie, c'est très simple. En réalité, un bout avait trouvé et c'est toi. Là, pour le faire descendre, il faut juste appuyer très fort. Et le problème, c'est que tout à l'heure, tu n'as pas réussi juste parce que tu n'as pas assez de force. Mais c'est exactement ça. J'ai compris. Vous devez juste appuyer très fort sur la bouteille. Ah, fais voir, je peux essayer. Ah oui, j'ai compris. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Attendez. Tu vas y arriver. Essaye, toi. On a réussi, on a trouvé la solution. Chacun son tour. Bah, nous aussi, on l'a trouvé. Mais nous aussi, on l'a trouvé. Et pour le fil dessous, là. Mais je trichais. Je faisais avec le fil, mais avec l'autre main, j'appuyais. Attends, il faut que C'est comme ça que ça marchait. moi, j'avais trouvé la solution, ça ne s'est pas appuyé ça. Quelques-uns d'entre vous ont dessiné des bouteilles, donc ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'il y a plusieurs groupes qui ont commencé à trouver un peu la C'est un peu solution. l'idée. Je crois que dans tous les groupes, il y a eu des bonnes idées. C'est la bulle d'air qui est au début lorsqu'on n'a pas appuyé. Donc ça, c'est quand on met la bouteille, comme ça. Et qu'il y a le stylo en haut. Comme ça, avec le petit truc rose et le stylo. Et du coup, là, on a la bulle d'air. Ensuite, lorsqu'on appuie, donc, en fait, la bulle d'air va être moins grosse, mais les 5 croix vont être toujours dedans. Donc là, vous voyez en fait qu'elles sont plus serrées, et là, qu'elles sont moins serrées. Ça, c'était le carré avant, et on l'a serré. Quand vous prenez de la pâte à modeler, vous appuyez, c'est la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la compression. C'est lorsqu'on a appuyé sur l'air. Et à votre avis, c'est qu'est-ce qui appuie sur l'air en fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là? C'est que l'eau, elle rentre en dessous dans le trou. Ouais, du coup, on a appuyé sur la bouteille, Et après, c'est rentré. et l'eau, elle est un peu rentrée dans le stylo. Ouais, c'est ça. Donc là, on a appuyé, et on a vu que la boule d'air, elle s'est écrasée. Elle était devenue un peu plus petite, comme ce qu'on vous a expliqué. Il y a un peu d'eau qui est rentrée. Alors, pourquoi ça descend? En fait, l'air, c'est plus lourd que l'eau. Si vous avez un verre d'eau, que vous le remplissez par exemple à moitié. Vous avez un autre verre d'eau qui est rempli entièrement. Lequel va être plus lourd dans votre main? Je sais pas. Oui. Celui qui est rempli. Celui qui est rempli. Voilà, c'est exactement le même principe. Du coup, puisque le stylo va devenir un peu plus lourd, il va descendre, il va couler. Et quand on va relâcher, le stylo, il va avoir un poids qui est moins grand. Voilà, il va être plus léger et il va pouvoir remonter. En fait, on fait comment pour mettre de l'air dans le stylo? Quand tu prépares la bouteille, tu mets tu mets juste bien droit le stylo et naturellement il va rester un peu d'air à l'intérieur. En fait,
on a utilisé, moi je sais pas si vous avez dit que c'était un fil de fer ou un chouchou. C'est pour que le stylo il reste bien droit dans la bouteille. Que quand on l'insère dans la bouteille, que l'air reste bien dedans. Mais ça ne le ferme pas. Si on mettait pas le fil rose, le stylo il aurait fait un peu n'importe quoi. Et du coup l'air il serait parti et l'expérience n'aurait pas fonctionné. C'est grâce au fil rose que l'air il reste à l'intérieur du stylo. Sinon, ça n'aurait pas marché. Non, sinon il y aurait juste eu un stylo dans une bouteille d'eau. Et du coup, le principe, ça s'appelle la pression. Ça me fait penser à quoi? Quand t'as l'impression. Quand t'as l'impression? Mais ça c'est autre chose. Non, mais ça C'est vrai, ressemble, c'est vrai, mais presse, en science c'est autre chose. Du coup, vous avez une autre définition de pression avec les sciences. Ouais, presser quand tu presses un citron. Par exemple, quand on a une bouteille et on appuie. Ouais, c'est ça. Vous êtes déjà allé à la piscine? Oui. On a fini notre cycle piscine. Ah parfait. Est-ce que vous avez déjà essayé, il y en a certains un peu fous qui ont essayé de descendre en dessous de l'eau? Oui, il l'a fait. Quand vous le faites, vous sentez que quelque chose sur vos oreilles? Oui. Et parce que ce que vous ressentez, c'est de la pression. Vu que vous allez loin, profond dans l'eau, vous avez beaucoup plus d'eau au-dessus de vous, et du coup ça appuie beaucoup plus fort sur vos oreilles, et c'est pour ça que vous avez un peu mal et que vous êtes obligé de... Vous faites ça pour enlever la pression? Non, on souffle. Ouais, souffler, c'est ça. Du coup, la solution du problème, c'est vraiment l'air dans le stylo. C'est ce qui fait toute la solution de l'expérience. Si vous pensez qu'il était magique, alors qu'en fait, non, la solution, c'est l'air. Donc, est-ce que quelqu'un arrive à toucher l'air déjà? Est-ce que vous le sentez? Ça n'existe pas? Quand tu fais ça, Est-ce que tu sens un peu? Oui. Oui. On va vous expliquer un peu. Attendez, je vais faire mon avion. Allez. C'est comme avec un éventail. Si on vous dit air, vous pensez à quoi? Au vent, au ciel, l'air de repos. Ventilateur. L'air de repos. L'air de repos? Éventail. Éventail. Quand tu respires, par l'air. respirer. Ventilation. L'air, ça vous fait penser à autre chose? L'air de l'eau. L'air de l'eau. L'air de l'eau? L'air de l'eau pour les poissons. Il n'y a pas d'air, en fait, tu respires. Il y a bulle d'eau. Maintenant, on va regarder tous les mots que vous avez cités. Donc, la première chose, c'est le vent. L'air du vent, c'est exactement le même air qu'il y a partout autour de vous. Sauf que là, l'air ici, il n'a pas de vitesse, du coup vous ne le sentez pas. Mais le vent, c'est exactement le même air, mais avec de la vitesse. Les tornades, les tornades, c'est comme du vent, en beaucoup plus puissant et plus violent. Ouais. Vous avez déjà vu des images? Ah oui, C'est quand, si vous allez au milieu d'une tornade, et c'est juste énormément de vent. Beaucoup de vitesse. Ça super. Et ça tourne. Il est très fort. Il peut faire voler des maisons ou nous faire voler. Du coup, ça montre qu'il y a une action avec l'air. il y a aussi le triangle des Bermudes sous l'eau. Respirer aussi, c'est super important. L'air, heureusement qu'il n'y en a pas autour de nous, parce qu'on en a besoin pour vivre. Tous les jours, on respire cet air. C'est les arbres. C'est les En arbres. partie, c'est grâce à eux. Mais en fait, c'est ce qu'il y a dans l'air qui nous permet de respirer. On vous l'expliquera plus tard. Justement, en parlant de ce qu'il y a dans l'air, il y a quelqu'un qui a dit air de l'eau. À mon avis, c'était pour en référence. Tu pensais aux poissons, c'est ça? Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans l'air qu'on respire nous, il y en a aussi un peu dans l'eau, ce qui permet aux poissons de respirer. Alors, un ventilateur, donc on avait déjà vu. Ouais, c'est bien en été, la canicule. Alors en fait, c'est un appareil qui a des pales et qui va donc prendre l'air au repos et qui va lui donner une vitesse. C'est pour ça que ça fait comme du vent. Ouais, il va tourner vite avec de l'électricité. Il va nous apporter du vent sur le corps pour qu'on ait moins chaud. Donc c'est du vent qui a une vitesse maintenant, qui était au repos avant. Comme un tornade. Ouais. Ouais, sauf que la tornade, c'est Beaucoup plus gros. les éléments naturels qui l'ont créé. Alors que le ventilateur, c'est nous, c'est des ingénieurs qui ont construit une machine pour que ça puisse pousser de l'air. Ah bon? La tornade, c'est pas nous qui l'avons créée. Oh non. C'est naturel. Voilà. Et donc, en fait, on va vous présenter ça pendant 4 séances après. On va vous montrer certaines expériences, donc comme celle qu'on a fait, mais avec des thèmes un peu plus précis.
Et le but de tout ça, c'est d'essayer de construire quelque chose dans un objet qui va voler, tous ensemble. Est-ce que vous avez des idées d'objets qui fonctionnent grâce à l'air? Un avion en papier. Des voitures. Un bateau à voile. Des éoliennes. Voilà, des éoliennes. Un montgolfière. Ouais. Un deltaplane. Un deltaplane, oui. Un vélo qui vole. Oui, des ailes d'un oiseau. Ouais, donc maintenant c'est fini pour cette séance. Donc c'était un peu pour vous connaître et pour vous donner envie de découvrir la suite. Et on vous reverra en février. Pour notre première séance. Exactement, super. Vous avez aimé? Oui. Alors, c'est quoi qui vous a dit plus plu? C'était avec la bouteille. Alors, Vous êtes on va finir sur cette petite On termine sur. note festive. Mais c'est de la magie, là, c'est pas des sciences. Là, tout à l'heure, c'était des sciences pour vous expliquer comment. Après, là, je vais juste vous faire de la magie. Vous voyez tous la pièce? Ouais. Oh, Elle a disparu. il a dit que les oursins. Elle a complètement disparu. Et Comment? dans sa main. C'est impossible que tu me proposes. Comment? C'est normal. Non. C'est drôle.